Alors bonjour mesdames, on va reprendre le cours. Je suis très heureux de vous retrouver d'abord, voilà, ça faisait longtemps. Et, euh, et donc on va parler bien entendu de Rosh Hashanah. Alors, c'est vrai que la période de Rosh Hashanah, cette période qui démarre depuis le mois d'Elul jusqu'à Kippour, c'est une période un peu anxiogène. Ça veut dire on sait qu'on va être jugé à Rosh Hashanah, on prépare les slichot, on essaie de s'améliorer, de faire teshuva, de se remettre en question. C'est une période un peu difficile, surtout qu'on sait qu'on est jugé le jour de Rosh Hashanah et que l'année prochaine va dépendre essentiellement de ce jour. Et donc c'est vrai que c'est des moments difficiles à vivre. Ouais, après on a Kippour, et là on va jeûner, on va essayer de se remettre en question profondément, sincèrement, de façon authentique, et c'est des périodes lourdes, ouais, de conscience, c'est difficile, c'est vrai que c'est une période difficile. Alors on va essayer d'expliquer, ouais, on va essayer d'expliquer comment ça doit se vivre et dans quel esprit ça doit se vivre. Il faut savoir que au départ, le monde, quand Hachem crée le monde au départ, ouais, il crée le monde le 25 Elul. D'accord. Le monde a été créé le 25 Elul. La création de l'homme, oui, elle a été faite le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour du premier Tishri. Oui. Donc quand dans la Tfila on dit Ayom Aratolam, oui, en français qui veut dire aujourd'hui on est à la naissance du monde, en fait on ne parle pas de la naissance du monde. On parle de l'essentiel de ce qui a été la raison d'être du monde. C'est ça la naissance du monde. Oui. Et donc c'est la création de l'homme, oui, et la création de la femme. Et donc c'est ça. Donc quand on parle d'Ayom Aratolam, on est bien clair que l'intérêt de tout ce qui a été créé n'a de sens que parce que l'être humain existe sur Terre. Voilà. Et donc là-bas, c'est marqué que l'homme a été créé, donc le premier Tishri, à la 10e heure de la journée. Comme ça ramène dans les Drashot Haran, il ramène que c'est une psikta, c'est un midrash, qui dit que l'homme a été créé à la 10e heure de la journée, il a fauté la 11e heure, et à la 12e heure, il a été jugé. Et là-bas, c'est marqué qu'Hachem a dit, de la même manière que j'ai jugé l'homme le premier Tishri, donc Rosh Chodesh Tishri, alors je jugerai tous les êtres vivants de la terre jusqu'à la fin des temps, ça se fera ça comme ça. Je jugerai les gens. Et c'est marqué là-bas que qu'est-ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu. Donc il a jugé Adam en fonction de ce qu'il avait fait. Il avait interdit de consommer du Etzadat Tovara, il a transgressé cette volonté, et donc il a été chassé du Gan Eden. Voilà le jugement d'Hachem. Il a été chassé du Gan Eden, et il a été obligé de travailler dorénavant la sueur de son front. Bessiat Aperat Ochalechem, voilà ce qu'Hachem a jugé. Et il a marqué dans le Midrash Rabbah de la même manière que Yassab Edimous, c'est-à-dire qu'il est sorti libre. Alors comme ça, je jugerai tous les êtres vivants sur la terre dans toute période. C'est-à-dire quand je dis tous les êtres vivants, ça veut dire que non seulement, évidemment, les juifs sont jugés, mais même les non-juifs, le monde entier sera jugé ce jour-là. Ouais. Et toutes les médinotes, tous les pays du monde entier seront jugés aussi ce jour. Alors ce qui est intéressant, c'est que comment comprendre ce jugement. Ouais, Yatsab Edimous, il est sorti libre. Quel libre? Il n'est pas sorti libre, il est sorti condamné. Ouais, condamné à être chassé du Gan Eden et condamné à devoir travailler dorénavant à la sueur de son front, alors que au départ c'était prévu que c'est des anges qui lui donnaient à manger, il avait tout le confort, il avait la Torah pour lui, il avait une faculté à voir et à concevoir, dit l'Agma dans Sanhedrin, Roé Misof Arolam Vatsofo, c'est-à-dire qu'il était capable de voir la création du monde à la fin des temps, il avait une vision extraordinaire. Et c'est un privilège fantastique qu'il avait, qu'il a perdu. Donc on a l'impression, quand on lit le texte du Midrash, qu'il a été condamné. Voilà. Voilà. Alors, ça paraît paradoxal, pourquoi? Parce que on sait que en Elul, oui, le mois d'Elul, il est concentré dans le passage dans Shirachirim, Ani, les Dodi, Vedodili. Oui, Ani, c'est de Aleph de Ani, les Dodi, mon bien-aimé, Vedodili, V, le Vav de Vedodili. Voilà. Et ça compose le mot Elul. Mais on dit Ani, les Dodi. Donc, dans Shirachirim, il y a une histoire d'amour entre Hachem et le clan d'Israël. Anil et Dodi, mon bien-aimé. Il faut regarder Hachem comme son bien-aimé. Bon, quand on voit ce midrash que j'ai cité, il est où le bien-aimé? Il a chassé du Gan Eden, il a dorénavant, il devrait travailler à son front. On a l'impression qu'Hachem il est fâché, quoi. Il le chasse de chez lui, quoi. Il est où Dodi? Alors il faut comprendre que c'est Dodi. Ça va? Ça veut dire qu'il faut comprendre que ce qui arrive à Adam Arishon, c'est ce qui est le mieux pour lui. La yédidoute que exprime Hachem, l'amour qu'il exprime, c'est que c'est le mieux pour lui. Donc il faut réfléchir dorénavant et comprendre. Premièrement, que le jugement d'Hachem,
il n'est pas sur le passé. C'est pas un jugement comme on aurait imaginé le jugement de l'homme. Voilà, on va juger des gens. Voilà. Ben, on va soit on va les condamner, on va les accuser, on va les condamner, soit on va les innocenter. Voilà, on a l'impression que le jugement, on va être soit condamné en sortant de Rosh Hashanah, soit on va être innocenté. Voilà, c'est ce qu'on imagine. Mais c'est pas du tout ça. Ça va? C'est pas ça. Ça veut dire que le jugement d'Hachem, il est sur le futur. Qu'est-ce que je vais lui proposer à Adam Arishon de vivre? Et deuxièmement, c'est pour son bien que je vais lui proposer de vivre. En quoi c'est son bien? Il faut croire que là où je trouve Adam Arishon, dans le Gan Eden, manifestement, il n'arrive pas à s'adapter au Gan Eden. Quand on faute quelque part, c'est qu'il y a un niveau d'intensité qui n'est pas respecté par la personne qui subit cette influence. Adam Arishon, il a du mal. Ouais. La faute est révélatrice de la difficulté qu'on a d'exister quelque part. D'accord? L'inadaptation, l'inintelligence, etc. La sensibilité, c'est ça qui fait que. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Hachem, il dit, écoute, là où tu te trouves, ça va pas. Donc je te sors du Gan Eden. Si tu fais un choix d'intérêt, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Hachem lui dit de ne pas manger du Hetzadat, et il va manger du Hetzadat. Donc il y a quelque part des intérêts personnels. Cette façon de fonctionner, ça ne marche pas dans le bas. Il faut que tu sortes d'ici pour que tu te construises ailleurs. Donc quand Hachem il décide de faire sortir Adam Arishon du Gan Eden, c'est pas une punition. Ça va? C'est lui dire, écoute, là où tu te trouves, ça. Par contre, tu peux retrouver le Gan Eden si tu te répares ailleurs, là où tu te sens être existant. Donc le chasser du Gan Eden, c'est pas comme quelqu'un qui va chasser chez les enfants de la maison. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut le comprendre dans le sens où, là où tu te trouves, ça ne marche pas. Ça sera mieux pour toi ailleurs. À part ça, hein, j'ai une autre question à vous poser. Hachem téléphone à Adam Arishon. Bon, il lui dit, voilà, c'est simple, tu peux manger de tous les fruits de la terre. Ça va? Par contre, il y a un arbre, il ne faut pas le manger. Celui-là, tu ne peux pas manger ses fruits. C'est le fruit du Hetzadat Tovara. Celui-là, tu ne peux pas y manger. Ça va? Et si fais attention, si tu manges, tu meurs. Hein. C'est-à-dire que là, tu es éternel. Tu deviendras mortel. Donc, non seulement c'est Hachem qui le prévient, et en plus, il le prévient que s'il mange, il va mourir. Bon. Maintenant, je ne comprends pas. Comment c'est possible qu'il était influencé pour son épouse, qui dit, écoute, voilà, il a réussi, elle lui a fait comprendre, c'était très important. Mais tu mets ta femme d'un côté, tu mets Hachem de l'autre. Il n'était pas photographe, Adam Arishon, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, d'accord? Comment c'est possible qu'il ait pu choisir le choix de son épouse au détriment de la volonté d'Hachem? Comment ça se comprend, ça? Hein? Et comment c'est possible? Bon, sa femme, elle est gentille, mais Hachem... Attends, il lui a dit, c'est Hachem qui le téléphone, et il lui dit, tu vas mourir. D'accord? Comment ça s'explique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire simplement que Hachem, il n'est pas assez présent. Disons, pas suffisamment conscient pour dire à sa femme, écoute, je suis désolé, je peux pas. C'est vrai? Et donc l'influence qu'elle a eue, l'influence qu'a eu son épouse sur lui est plus forte que la conscience qu'il avait de l'existence d'Hachem. On est d'accord ou pas? Donc comment ça... Alors qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Alors Hachem, il lui dit, la solution, c'est que tu travailles. Écoutez bien, ça veut dire qu'il va sortir de là. Ça, c'est un. Deux, il va travailler à la sueur de son front. Travailler à la sueur de son front, c'est la difficulté qu'il va avoir de réussir quelque chose. Mais pourquoi ça doit être difficile? Il faut comprendre la logique de la difficulté du travail. Pourquoi dorénavant, il n'aura plus les avantages et les privilèges d'être nourri par les autres? Non, non, c'est toi qui vas travailler, etc. La difficulté, c'est que tous les éléments naturels ne dépendent pas d'Adam. Ils dépendent d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va labourer. Maintenant, est-ce qu'il aurait les bons outils? Est-ce que la terre elle va être meuble? Est-ce qu'elle va être fertile? Est-ce qu'elle va être non fertile? C'est des choses qui ne dépendent pas de lui. À part ça, il va commencer à semer. Bon, il va semer, mais bon, il va pas maîtriser les oiseaux qui vont venir manger ses graines. Donc qu'est-ce qui va se passer en permanence? Eh bien, il va prier Hachem. Il va voir les pigeons qui vont manger ses graines. Il dit, oh là, mais c'est pas possible, mais comment je vais faire? Il faut que ça se plante, ça se plante. Il dit, mais il va prier Hachem, sincèrement, il dit, Hachem, je t'en supplie qu'ils aillent manger ailleurs. Bon, et puis il va voir, effectivement, ils ont été mangés ailleurs. Ah, merci Hachem. Et après, il attend, et ça pousse pas, et ben, il pleut pas. Non, il pleut pas, il n'y a pas de nuage. Bon, il n'y a pas de nuage, et il va prier de toutes ses forces. Hachem, je t'en supplie qu'il pleuve. J'ai besoin on a besoin d'eau. Et il va pleuvoir. Ah, merci Hachem, il a plu. Etc., etc. Vous avez compris? C'est-à-dire l'hiver va être rude, pas rude, l'été va être, il va être sec, il va y avoir des intempéries. Tout ça, ce sont que des éléments qui sont difficiles. Pourquoi dur? Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend d'Hachem. Hachem, il a fait en sorte que les manques que nous avons soient présents pour que justement on fasse appel à lui pour les combler. Vous comprenez ou pas? Mais quand il va à chaque fois prier que ça va se réaliser,
Une fois, ça va marcher. 2 fois, ça va marcher. 3 fois, 10 fois, 15 fois. À la fin, il va rassembler son blé, il va l'engranger, il va laisser sécher, il va en faire de la farine, il va faire ses chalotes de Shabbat. Bon. Mais les chalotes de Shabbat qu'il va réaliser, c'est pas les chalotes que j'ai achetées dans un supermarché. Non. C'est les chalotes qui sont le produit de toute la émouna, de la tfila, de tout le résultat de ce travail. Vous comprenez ou pas? Maintenant, quand il a vu ça, et sa femme lui dit, tu veux pas qu'on remange de la tzedad? Hein? Il va dire, écoute, c'est pas possible, avec tous les faveurs que j'ai eues, tous les privilèges, il a construit une conscience. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il a construit quelque chose qui n'existait pas. Il avait la connaissance d'Hachem, évidemment. Mais est-ce qu'il a cette relation avec Hachem? Est-ce qu'il a la sensibilité de celui qui a vécu? Vous avez compris la différence? C'est ça qui lui a manqué. Donc quand Hachem il juge, est-ce que c'est pour le bien de l'homme ou c'est contre l'homme? Quelqu'un qui est un délinquant, on va le mettre en prison. Est-ce qu'Hachem il va mettre en prison? Jamais il va mettre en prison. Ça va? C'est ça, c'est le raisonnement humain, c'est de dire, écoute, on va se protéger contre les délinquants, on va se protéger contre les agresseurs, il vaut mieux qu'on les mette en prison, au moins on est tranquille. Ça va? Jamais Hachem il fait une chose pareille. C'est que tout ce qui a été pensé dans l'intérêt de l'homme. Vous avez compris? C'est pas toujours facile à vivre, mais ça a un sens. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Donc, il faudrait qu'on s'habitue à croire que tout ce que nous vivons, ça doit se réfléchir du bon côté des choses. Ça veut dire que du bon côté, ça veut dire que, évidemment, je me mets à la place d'Amarichon, quand il apprend qu'il va sortir du Gan Eden, c'est un désastre. Quand il va savoir que dorénavant, il va devoir travailler sur son front, c'est très difficile à vivre. D'accord? Maintenant, je pourrais le vivre comme quelqu'un de frustré, en disant, ah, Hachem, il m'aime pas, c'est fini, j'arrête. On va arrêter là, notre relation, c'est fini. Autant qu'il m'a demandé de travailler comme ça, il est fâché. Oui, d'accord, oui. Cette lecture, elle est fausse. Vous avez compris? C'est faux de croire. C'est ce que je pense humainement. C'est vrai que ça se passe comme ça en général quand on nous chasse de quelque part ou quand on nous fait suer, c'est qu'on nous aime pas. C'est comme ça que ça se pense. Mais en vérité, c'est faux. C'est-à-dire, c'est logique d'un côté, mais c'est faux. Ça paraît être logique, mais c'est faux. Ça veut dire qu'il faut comprendre que le jugement d'Hachem n'a aucun intérêt de nous bannir ou de nous châtier ou de je ne sais pas quoi encore, ça va? Ça n'existe pas ça. Et tout ce que nous vivons, tous les jugements que fait Hachem, c'est que dans l'intérêt de devenir des tzadikim. Ça veut dire qu'il a manqué quelque chose à Adam Arishon. Il n'a pas été assez fort dans ses convictions personnelles. Il n'a pas été capable de dire à sa femme, tu vas trop loin. Et tout ça, c'est un travail qui doit s'effectuer chez lui. Qu'est-ce que fait Hachem? Il juge. Juger, ça veut dire il va pas juger de on va voir ce que tu as fait, on va décider. Ça veut dire le sachar et le honesh, de savoir est-ce qu'on va te punir, est-ce qu'on va te gratifier, on va te glorifier. Non, c'est pas ça du tout. Ça va? Ça, c'est ce qu'on fait à la fin de sa vie, ça. Ça va? Mais le jugement de Rocha n'a rien à voir avec ça. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec ça. Que le jugement d'Hachem, ouais, il va se résumer à savoir, et c'est pour ça que c'est très important qu'on se comprenne soi-même. Ça veut dire qu'on sache exactement où est-ce qu'on en est. Pourquoi? Parce que vous avez compris que ce que vous allez vivre l'année prochaine est à la proportion de ce que vous êtes. Mais pour être meilleur, d'accord? Pour être des tzadékettes, une tzadékette. Alors il faut avoir l'idée de ce que c'est qu'une tzadékette. Il faut avoir l'idée de ce que je peux bonifier chez moi, qu'est-ce que je peux arranger chez moi, qu'est-ce que je peux corriger chez moi, qu'est-ce que je peux... Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est une chose à comprendre. Parce que ce que nous allons vivre n'a de sens que d'arriver à nous parfaire. C'est ça ce qu'Hachem veut. Il y a un objectif, en fait, au départ. Il y a un objectif personnel. Hachem, il nous a créé avec un objectif. D'accord? C'est ça qu'on appelle le mazal. Oui. Ça veut dire que quand on dit chacun, on a tous un mazal, on souhaite mazal tov à quelqu'un, c'est qu'on espère que on va être en adéquation avec l'objectif qu'Hachem il nous a choisi personnellement et qui nous a donné les moyens d'atteindre. Le mazal, c'est les moyens. Ça va? Quand on dit, quand la Gemara il a dit que le malach, l'ange, il vient avec la fameuse goutte, il dit mais qu'est-ce qui va devenir celui-là? Ça va? Il va être grand, petit, un riche, pauvre, etc. C'est le mazal. Ça veut dire que quels sont les moyens qu'on donne à la personne? Ça va? La Gemara dit clairement que la Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas que chayé, donc la longévité de la vie, bané, les enfants ou maisonnés et la parnassa, l'obisruta taliamilta, ne dépendent pas de vos mérites. Tu vois, je suis une tzadékette, Dieu va non. Et la mazala taliamilta, ça dépend du mazal. Ça veut dire que ça dépend de la destinée de la personne. Ça veut dire qu'il y a un but et il y a des moyens. Ça va? Il y a un but et il y a des moyens. Maintenant, ce que vous êtes
personne ne pourra le remplacer. C'est clair ou pas? C'est-à-dire, même Moshe Rabbeinu vient, il ne pourra pas vous remplacer. Il ne peut pas. Ça veut dire que vous avez, chacune d'entre vous a un but dans la vie qui a été déterminé le jour de votre naissance. Ça va? Donc on a un rôle qui est fondamental et qui doit se réaliser. Maintenant, quels sont les moyens qui nous permettent de le réaliser? Ça, c'est Hachem qui s'en occupe. Ça va? Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, on a tous une faculté à être. C'est ça, Ani les Dodi. Quand je dis Ani les Dodi, ça veut dire quoi, Ani les Dodi? C'est clair que c'est Ani, c'est pas Nahnu. Il n'y a pas marqué nous serons proches d'Hachem. Non, Ani, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'individuel. Vous voyez, de la même manière que les Havot, ils étaient, comment dire, on a personnalisé le chesed par un seul homme. On a personnalisé la capacité de pouvoir de résister au Yetzer Hara par Yitzhak Avinu. On a personnalisé la vérité par Yaakov Avinu. Vous avez vu qu'on a trouvé, il n'y a qu'une seule personne. Il faut croire qu'il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne qui est vous-même, qui pourrait réaliser le projet d'Hachem. Donc il y a un projet personnel que vous avez, et indépendant du projet personnel, il y a un projet collectif. Qu'est-ce qu'Hachem il va faire de vous? Qu'est-ce qu'il a pensé? Vous avez compris? J'ai un problème, j'ai un objectif personnel que je ne connais pas, que je vais découvrir, mais dans l'ensemble, Hachem, il a dans l'ensemble quelque chose à faire de ça, qui n'a rien à voir avec votre volonté personnelle. Vous avez compris? Ça veut dire que Hachem, il va tout organiser pour vous, mais indépendamment de ça, Hachem, il a un autre projet. Un projet qui est beaucoup plus grandiose. D'accord? Par exemple, vous allez comprendre que, par exemple, Avraham Avinu, il va recevoir des anges à la maison. Bon, qui pensaient être des hommes. Mais à la suite de quoi, Hachem lui dit, tu vas faire la Brit Mila. Donc il fait donc il solide l'alliance avec Hachem. Et Hachem, ce jour-là, il envoie une chaleur mais torride. Ça va? Bon. On a du mal à comprendre pourquoi Hachem il est tellement dur avec Abraham Avinu. Il a la Brit Mila. On est le troisième jour de la Brit Mila. C'est un jour très, très douloureux pour Abraham Avinu. Et en plus, on lui rajoute la chaleur. Mais Abraham, il va absolument recevoir des gens. D'accord? Il a cette qualité de chesed, c'est-à-dire de bonté, d'hospitalité très fort chez lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il en profite, il envoie les anges. Ça va? Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il fait la mitzvah de Chnasat Ochrim. Il leur donne à manger, à boire, il les reçoit, il les met à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur, il fait tellement chaud. Qu'est-ce que dit la Gemara? Que Bisrout, par le mérite qu'il les donne à boire, à manger, et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir, on a eu dans le désert, pour des millions de personnes, la manne, on a eu le Ber Mirem, etc. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un projet personnel, j'ai une mitzvah de recevoir des gens. Qu'est-ce qu'Hachem y fait avec? J'en sais rien. Il y a un projet personnel, un projet divin. Un projet personnel, un projet divin. Qu'est-ce qu'Hachem il fait de nos mitzvot? Quelle intensité il a mis dedans? Ça, il faut que vous compreniez que ça, c'est ce qui a été jugé à Rosh Hashanah. Il y a un projet personnel. Voilà, Hachem il dit, voilà, cet homme-là, cette femme-là, elle doit passer par ça, par ça. Et il y a un projet divin. Et ça, ça fait partie de Rosh Hashanah. Ça, c'est la réflexion qu'on doit avoir. Mais il faut savoir que Rosh Hashanah n'est pas simplement le jour du jugement ponctuel de l'année dans laquelle on se trouve. Il faut savoir que si on en est là aujourd'hui, il s'est déjà passé 5782 années de jugement. Il y a eu des expériences, il y a eu du vécu, il y a eu, on est la source de quelque chose, ça va? On n'est que la continuité, on n'est que dans le wagon de la locomotive qui a été déjà créée il y a 5000 et quelques années, ça va? Donc le jugement qu'Hachem y fait au présent à Rosh Hashanah n'est pas seulement le jugement de l'année, c'est le jugement de la conséquence de toutes les années. Ça a marché, ça n'a pas marché, ça a été compris, ça n'a pas été compris. On va rejuger pour essayer de rééquilibrer. Parce qu'Hachem, il a un projet personnel qu'il doit atteindre, indépendamment de notre objectif à nous atteindre. Donc il y a un double jugement, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est d'ordre personnel, à ni les Dodiv et Dodili, ça va, c'est personnel, autant que de façon collective, on fait partie d'un ensemble qu'Hachem va utiliser pour son projet. Yosef, il doit se retrouver en Égypte. Yosef, il a pour objectif de nourrir le monde entier. Ça, c'est Hachem. Ça, c'est l'objectif qu'Hachem, il a pensé. Maintenant, lui, comment il va y arriver? Il va être vendu, ses frères, machin. C'est dommage que ça s'est fait par Inavera, parce qu'il a été vendu, c'est dommage. C'est le choix qu'eux, ils ont déterminé qu'il fallait absolument s'en débarrasser, etc. Ils ont vendu Yosef. Yosef, il a été vendu à des Midianim, Ishmaélim. Hein. Bon, finalement, Hachem, il s'arrange, il va se retrouver en Égypte. Il va se retrouver chez le ministre de Potiphar, etc. Il va se retrouver au royaume. Ça, c'est le chemin qu'il a dû choisir. Maintenant, personnellement, Yosef, il devait passer par ces étapes. Personnellement. Il devait être vendu. Il devait se rendre compte que ce vêtement, il a dérangé.
il a dérangé à plusieurs reprises parce que c'est à la suite de ça qu'on l'a vendu. C'est à la suite de ça on a aspergé sa tunique. C'est à la suite de ça que la femme de Potiphar, elle l'a condamné à aller en prison prétextant qu'elle a été abusée. Voilà le vêtement. Il y a toujours ce vêtement qui le suit. Donc il a quelque chose d'extérieur qui dérange chez Yosef. Il dérange Yosef de façon extérieure. Donc il va faire un travail interne. Et ce travail, en fait, c'est Hachem qui va l'aider. Comment? Il va être vendu, esclave, tout ça, c'est un travail qui a été fait. Vous avez compris que, personnellement, il est comme si qu'il était ambitieux, audacieux, Yosef, mais ça dérange. Ça ne fait pas partie des midotes que la Torah préconise qu'on ait. Parce qu'il pourra jamais, il va risquer de croire que tout ce qui réussit, c'est lui. Alors qu'en vérité, toute la réussite qu'il a, elle vient d'Hachem. Et alors, comment il va s'en rendre compte? Alors, il va devoir aller jusqu'en la prison. Jusque-là. Mais en vérité, vous dites, mais si vous aviez été Yosef, je dis, mais j'aurais jamais voulu vivre une expérience pareille. Mais si vous saviez ce que ça allait vous amener à dire un jour, parce qu'un jour, Yosef, il va dire devant Pharaon, mais vous savez, c'est pas moi qui vais interpréter votre rêve, c'est Hachem. Mais il n'aurait jamais pu dire ça. Il n'a jamais pu dire ça le jour où il est arrivé la première fois, quand il raconte ses rêves à ses frères. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'y arriver, à votre avis? C'est toutes les expériences vécues, tout ce qu'il a traversé. Donc Hachem, il a été contre lui ou avec lui? Et alors qu'on pourrait croire qu'il est contre lui. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette vie-là, vendue par mes frères esclaves? C'est une horreur. À part ça, je me retrouve là-bas dans un endroit, la débauche, il est bel homme, il a des tentations, et c'est très très difficile, vous avez compris, qu'est-ce qui va se passer? Il va être accusé alors qu'il est innocent. Mais tout ça, c'est des choses il pourrait se rebeller. Vous avez compris? Donc il y a deux lectures possibles dans la vie. Il y a la lecture du Yetzer Hara et la lecture du Yetzer Tov. Ça veut dire qu'il va y avoir une autre difficulté. La deuxième difficulté, c'est que Hachem, il va nous proposer des choses cette année, l'année prochaine. Mais comment je vais les comprendre? Comment je vais les lire? J'ai un autre problème. C'est que, est-ce que je suis outillé intellectuellement? Est-ce que j'ai les bonnes midotes pour pouvoir traduire ce qui va m'arriver? Vous avez compris ou pas? Parce qu'il y a des millions de réponses possibles. Comment Yosef, il aurait pu réagir? Surtout que c'est affligeant. Il est vendu par ses frères esclaves. On lui fait quitter ses parents, on lui fait quitter la Torah de son père. C'est très affligeant. C'est très difficile, vous avez compris? Mais en vérité, ça vient répondre à quelque chose. Et lui, il a l'impression qu'il a été puni. C'est ça. Hein? On pourrait avoir l'impression qu'il a été puni. Il dit, ah non, non, mais tu ne mérites pas, etc. Mais en fait, Hachem, à chaque fois, il lui envoie des signes. Et ça, il faut savoir voir qu'en vérité, tout ça n'a pas été réfléchi dans le sens de la punition. Ouais, mais d'essayer de corriger une faculté à être. Manifestement, Yosef, il raconte ses rêves, il a l'audace de dire, il est le plus petit des frères des enfants de Yaakov Avinu, il ose dire, voilà, vous allez vous prosterner devant moi, etc. Il y a un discours qui est insupportable à entendre. Mais il est révélateur de la grandeur d'âme de Yosef aussi. Mais il n'arrive pas à contenir cette grandeur d'âme. Il n'arrive pas à contenir cette force qu'il a en lui. Et c'est ça qui dérange les autres. Il est vaniteux, on a l'impression qu'il est vaniteux, qu'il est... Vous avez compris? Mais c'est pas ça qu'Hachem, il veut pas de ça. Je ne veux pas de quelqu'un qui transpire sa chorma. Je veux quelqu'un qui l'utilise. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais te rendre évêque. Tu vas devenir un esclave. Pourquoi? Parce qu'un esclave, il va servir à quelque chose sans se vanter d'être. Vous avez compris? C'est ça qui est réparateur de sa faute. La faute, c'est qu'il n'a même pas mentionné Hachem dans son rêve. La faute, c'est qu'il a osé dire devant ses frères sans avoir la retenue. Vous avez compris? C'est ça. C'est des midotes, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Mettez-vous à sa place. Et si on avait ta place, c'est ce qu'on aurait choisi. C'est-à-dire que soit je suis ma'amine que ce qui m'arrive en vérité, j'aurais été d'accord de le vivre, parce que je sais qu'Hachem, il a bien pensé ça. Et arrêtez de croire qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, c'est qu'on a été puni, on a été je sais pas quoi, on nous a chassés, on nous a bannis, on nous a... Cette relation à Hachem n'existe pas. Quand on dit banni matem l'Hachem Elokechem, c'est clair et net. Vous êtes les enfants d'Hachem. Quand on prie à Rosh Hashanah, on dit Avinu Malkenu. Évidemment qu'Hachem n'est pas notre père, hein, je vous rassure. Mais il est comme mon père. Ça veut dire que je devrais avoir une relation intime avec Hachem comme si c'était mon père. Vous avez compris ça? La notion de parent, elle doit se développer chez soi dans l'intérêt de basculer sur celle d'Akadosh Baruch Hu qui est de dire tu es mon père. Et jamais mon père il va m'envoyer dehors, je dis mon père il va me mettre en prison, ça n'existe pas. Donc si ça est arrivé, ça veut dire que il a bien pensé. Oui. Et si je le traduis mal, c'est que je suis l'enfant qui n'a pas compris ce que mon père voulait me dire. Quand mon père il m'a amené chez le médecin pour me faire un vaccin, j'ai cru que mon père c'était un fou et le médecin c'est un bourreau avec sa piqûre. Vous avez compris? Mais c'est à la lecture de celui qui ne comprend pas.
Mais si je ne suis pas vacciné, comment je vais être... on évite beaucoup de maladies grâce à ça. Donc, les enfants aujourd'hui, donc ça veut dire quelque part, il faut comprendre que dans un message, il y a un autre message. Dans une réalité, il faut savoir traduire et décrypter la réalité en fonction. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Vous avez compris? On étudie la Torah que dans cet intérêt-là. Parce que si on reste logique et cohérent, on peut tomber dans les pièges du Yetzer Hara parce que c'est logique et cohérent. Ouais. Voilà, si je lis la paracha comme ça, je dis, bah, d'abord les frères, c'est tous des Réchaïm. Comme ça, j'aurais lu. Ouais, comment ils ont vendu leurs frères, c'est honteux. Vous avez compris? Mais cette lecture, elle est fausse. Hein. C'est pour ça qu'il y a deux choses à comprendre. Un, de comprendre le jugement d'Hachem. Et deux, de savoir qu'Hachem nous juge de façon favorable. Et deux, comment moi, je vais traduire le message. Comment je vais le comprendre, comment je vais comprendre ce qui va m'arriver. Ça va? Voilà. Mais il faut tout le temps vous dire que c'est sûr que vous allez gagner. C'est sûr et certain que vous allez gagner à vivre. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. On a toujours à gagner de vivre. Ça veut dire toujours à gagner d'accepter ce qui nous arrive. D'accord? Simplement, il faut jamais penser que ça nous a été attribué de façon défavorable. Jamais penser comme ça. Jamais penser comme ça. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que il faut comprendre que le jugement d'Hachem, il se fait dans l'intérêt de la personne. Combien de temps ça dure Rosh Hashanah? 2 jours. D'accord? On appelle cette fête Rosh Hashanah. Pourquoi on appelle Kippour Kapara? Pourquoi on appelle Hanouka? Parce que Chanou Bekafé, ils ont campé le 25. Pourquoi Pessah? Passach, il a sauté, il nous a épargné. Ça va? Très bien. Shavuot. Sheva Shavuot. Il y a 7 semaines de préparation entre Pessah et Shavuot, Matan Torah. Ça va, vous avez compris? Voilà. Donc l'essentiel de la fête se retrouve dans le nom de la fête. L'essentiel. Purim, Al-Shemapour, au tirage au sort. C'est-à-dire le hasard. L'essentiel, il est dans le titre. Pourquoi cette fête s'appelle Rosh Hashanah? Elle aurait dû s'appeler Yom Hadin. Non? C'est marqué dans la Mishnah, elle dit que on est tous jugés à Rosh Hashanah, ça va? Et donc c'est Yom Hadin. Rosh Hashanah, c'est une notion temporelle. La temporalité du temps, de l'année. On n'est pas en train de fêter le 31 décembre, là. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. À part ça, hein, Rosh Hashanah, ça se traduit par le début de l'année. Mais pour dire le début de l'année, on dit pas Rosh. Comme ça faisait référence à Bereshit. Rosh, dans Bereshit, il y a Rosh. Oui? Oui? Mais pourquoi Rosh Hashanah? Pourquoi imager quelque chose qui s'appelle le début en imaginant que c'était la tête de l'année? La tête de l'année. Pourquoi l'image de la tête? Hein? Très très bien. Donc la tête, c'est l'essentiel. La tête, c'est le cerveau. La tête, c'est ce qui dirige. La tête, c'est ce qui va coordonner. C'est ça. Rosh Hashanah. Mais Shana, les Chazal expliquent que Shana, ça vient de Shinouï. Ça veut dire qu'il va se passer un changement. Shinouï en hébreu, ça veut dire changer. C'est le début de quelque chose qui doit changer. Je sais que je dois changer. Je sais que je vais changer. Et Hachem, c'est ce qu'il espère. On va changer. C'est-à-dire qu'il y a la personne de Rosh Hashanah, et à la fin de l'année, on doit être quelqu'un d'autre. À l'inverse, imaginez ce que vous êtes aujourd'hui, et bien on espère que c'est ce qu'Hachem il a pensé à Rosh Hashanah, qu'on allait atteindre. Il s'est passé un changement? Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez changé? Ouais. Il y a des gens qui stagnent, tout le temps les mêmes. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'autocritique, il n'y a rien du tout. Ça va? Il y a des gens, par exemple, ils vont aller pendant 40 ans à la synagogue, ils vont écouter la paracha religieusement, sans comprendre quoi que ce soit de ce qui se raconte. Ça va? Toute ta vie comme ça, quoi. Et le type, il va... Taisez-vous, créer la Torah, il faut... Mais tu comprends? Mais s'il est en chinois, c'est pareil, hein. Il est en chinois, il fait... Je dis, mais attendez, mais il est fou, le Rav, il parle en chinois. Mais de toute façon, c'est pareil. Les Chinois, les Hébreux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en cause. C'est fait de façon religieuse, ça veut dire qu'on respecte ce qu'on doit faire, sans comprendre fondamentalement à quoi ça sert. Il n'y a pas d'autocritique, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de réflexion derrière une situation. Il faut que ça change, vous comprenez? On va faire la tefila, on ne comprend rien. On ne sait même pas ce qu'on raconte. Ceux qui disent, c'est compliqué. La mida, je ne sais pas ce que je raconte, mais bon, il faut faire la mida. Comme si je faisais plaisir au bon Dieu en faisant la mida. Ça ne peut plus exister, ça. D'accord? Parce que quand tu parles à quelqu'un, si il te parle en chinois, tu dis, mais je comprends pas ce que... Mais tu parles chinois, toi. Il faut arrêter. Il faut que tu comprennes ce que tu dis. Donc, la logique, c'est de dire, mais si je parle à Hachem, je ne vais pas lui parler un langage que je ne comprends pas. Alors, je vais m'amuser à essayer de traduire, à essayer de comprendre. Ça va? C'est ça, mon travail, oui? C'est ça, les efforts à faire. Parce que évidemment, tu vis quelque chose bien sûr, qui ressemble à la Torah, évidemment, hein, mais sous la forme.
Mais dans le fond, est-ce qu'il y a une âme dans ce que tu fais? Voilà. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça que j'attends un changement, vous comprenez? Tu écoutes des shiurim, tu avances, c'est super. Il faut que ça soit réalisable. Il faut que tu sois en mesure de l'accepter. Et ça, c'est un travail à faire personnel. Vous avez compris? Cette remise en question. Est-ce que tu as déjà une fois lu le chumash en entier pour savoir de quoi ça parle? Est-ce que chaque semaine tu te dis, mais tiens, la paracha, si la Torah nous a été donnée, c'est qu'elle doit être connue, on doit la connaître, on doit la comprendre. Alors je vais m'attarder un petit peu tous les jours, peut-être, je ne sais pas, quelque chose. Vous avez compris? Vivre, mettre un contenu dans ce que vous vivez. Et ça, cette sensibilité, elle peut nous manquer parce qu'on peut stagner toute notre vie en pensant que la vie, eh ben, c'est la routine. On fait les chalotes, on fait Shabbat, on fait machin. En vérité, on vit une vie qui est en fait qui est équilibrée, hein. Mais ça, vraiment, est-ce qu'il y a une âme dans tout ça? Est-ce qu'on vibre pour quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez changé? C'est ça. Vous avez compris? Vous avez vu le Yosef de 17 ans et le vice-roi d'Égypte à 30 ans. Mais c'est plus le même homme. Mais c'est ça qu'il est resté un tzaddik, évidemment. Évidemment, c'est que l'Irachi. C'est un tzaddik Yosef, évidemment, il n'a pas changé. Il n'a pas changé dans sa façon de penser, mais est-ce qu'il a changé dans sa personnalité? Bien sûr. Est-ce qu'il a changé dans sa faculté à mieux comprendre Hachem? Évidemment. Il faut qu'on soit traversé par des événements qui doivent amener un chinouille. Il faut qu'on arrive. Il faut que les questions que vous aviez l'année dernière, vous les ayez plus aujourd'hui. Il faut que les réponses que vous avez pu donner l'année dernière, elles sont plus valables aujourd'hui. Parce que vous avez une faculté à penser aujourd'hui qui est différente. Bien compris? C'est ça. Il faut que ça change. Il faut que je sente que j'évolue. Avec nos enfants, on est dans l'exigence. Et il faut qu'ils réussissent leurs études, machin. Et nous, est-ce qu'on est exigeant avec soi-même? Est-ce qu'on doit réussir notre vie, nous, hein? Est-ce qu'on se dit, oh ça va, on est casé, bon, Hachem. Mais il faut quand même que, si on est là, c'est qu'on est là pour évoluer, on est bien d'accord, ouais. Il ne faut pas qu'on regrette à la fin de sa vie de se dire, mais tiens, si j'avais fait ça, j'aurais peut-être été différente. Il ne faut pas qu'on regrette. Donc c'est aujourd'hui qu'on y réfléchit. C'est aujourd'hui qu'on propose. Rosh Hashanah. C'est marqué, le Ramban y ramène dans le Chumash, il y a eu 6 jours de création du monde. L'Agma dans Rosh Hashanah dit, combien de temps il va durer le monde? 6 000 ans. Le Ramban il dit que chaque jour de la création correspond à 1000 ans d'histoire. Ça veut dire qu'on a concentré 1000 ans dans un jour. Le Gaon de Vilna, il explique qu'on peut retrouver l'histoire du monde dans les éléments composants de la création de chaque jour de la création du monde. Ça va? C'est-à-dire qu'on a concentré 1000 ans dans un jour. Vous savez ce qu'il va faire Hachem à Rosh Hashanah? Il va concentrer 365 jours dans 2 jours. Rosh Hashanah. L'essentiel se trouve là. L'essentiel se trouve là. Ça veut dire qu'il va juger, il va réfléchir. Qu'est-ce qu'on va vivre 365 jours suivants, qu'on va traverser des expériences de vie, etc., qui vont faire que l'année prochaine, je veux que madame, elle arrive à tel niveau. Voilà. Voilà, c'est ce que j'espère. Ben, je vais lui proposer des choses. On va vivre des choses, des événements tous les jours. Quand est-ce que ça a été réfléchi? Rosh Hashanah. Tout ce que vous avez vécu cette année a été pensé à Rosh Hashanah. 365 jours concentrés dans 2 jours. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on veut, et c'est ça qu'il faut comprendre. Rosh Hashanah, l'essentiel de l'année, il est concentré dans ce jour-là. L'Agma dans Rosh Hashanah, la Futbet, a dit là-bas que si quelqu'un était tzaddik à Rosh Hashanah et qu'on lui a promis des maïm merubim, des eaux nombreuses, ça veut dire qu'il aura des moyens, beaucoup de moyens, et qu'entre-temps, dans l'année, il correspondait pas, il était un rachat. Alors l'Agma a dit que ce qu'on a décrété, on ne peut pas l'enlever. Mais ça ne va pas tomber où il faudra. Rachidi dans le désert, dans la mer, l'eau elle va tomber là où il ne faut pas. Ni en son temps, ni où il faut. Si le type était un rachat à Rosh Hashanah et qu'on avait décrété des maïm meratim, peu d'eau, et qu'entre-temps il a fait teshuva, et il est devenu tzaddik, après coup il est devenu tzaddik, ce qu'on a décrété on ne peut pas l'enlever. Mais par contre ça va tomber là où il faudra et quand il faudra. Vous avez compris? Voilà ce que dit l'Agmara. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien ne changera après. Dis pas, voilà, en cours d'année, les choses vont changer, je vais m'arranger, puis Hachem il va m'aider, blablabla. Non. Sachez que rien ne changera. Tout a été pensé le jour de Rosh Hashanah. Il était tzaddik, on a prévu beaucoup d'eau, et ben on a pris beaucoup d'eau. Après il dit, il rachète, on va devoir lui enlever de l'eau. Non, on n'a rien du tout, ça va juste pas tomber où il faudra. Et l'inverse aussi, le peu qu'il aura, hein, il l'aura, mais dans des bons moments, vous avez compris?
Mais ça veut dire que tout a été décidé à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que c'est très important de bien comprendre ça et de s'impliquer et de s'investir ce jour-là parce que c'est le jour où tout se décide. Ni avant, ni après. Si après c'est trop tard. Avant, c'est trop. Vous avez compris? Comme Kippour, ça dure qu'un jour. Mais la Kapara se décide le jour de Kippour. Je dis, mais c'est pas grave, après, on fera toujours après, c'est pas grave. On est attendant l'année prochaine. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est le moment précis où il faut faire. C'est le moment précis où il faut être. C'est Rosh Hashanah. C'est ce jour-là que tout se décide. Ça veut dire qu'il faut être prête. À Rosh Hashanah. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Là-bas, le Rav Yitzhak Glazer, dans son Sefer Korver, il pose une question. Il dit, dans la chronologie des fêtes, on a Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, oui, et après on a Kippour. Et après on a Sukkot. Ça va? Premièrement, ce qui est bizarre, c'est que Kippour, que Rosh Hashanah tombe le premier jour de l'année entamée. Bah, quand on est jugé en général, pour savoir si on va vivre ou pas, théoriquement, on aurait dû faire ça la veille. Ça va? Quelqu'un qui... Ouais, ça c'est une chose à comprendre. Pourquoi Rosh Hashanah tombe le premier jour de l'année? On dit, voilà, vous rentrez dans l'année et on vous juge. Ben non, mais attendez, j'aimerais savoir, mais si on doit vivre ou pas vivre, ben on aurait dû nous juger avant pour savoir si on va passer l'année. Non, 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 vous rentrez dans l'année, on vous juge. Bon, un. Deuxièmement, est-ce que c'est chronologiquement logique? Tu dis, tu vas faire tchouva dans 10 jours. Mais non, il aurait fait faire tchouva avant déjà. Fais qui pour avant? Fais qui pour avant, et si tu as bien fait tes chouvas et tu corresponds aux critères qu'Hachem espère parce que tu as été intelligente et tu as fait tes chouvas, alors ben dans Hachem il y aura Rosh Hashanah. C'est ça, non? Eh ben c'est l'inverse. On fait Rosh Hashanah et après 10 jours après on fait Kippour. Ce qui paraît pas cohérent. Comme ça il demande. Alors il répond comme ça. Rosh Hashanah, hein, c'est pas le 31 décembre. C'est pas les feux d'artifice. Rosh Hashanah, c'est d'accepter Hachem. Hachem Melech. Hachem Malach, Hachem Loch Lamed. C'est ça qu'on dit dans la tfila. On est Mamlich Hachem. Ouais, la Gemara de Rosh Hashanah dit qu'il y a Malchuyot, Shofarot et Zichronot. Malchuyot, c'est d'être Mamlich Hachem, de rendre au roi Dieu, en sachant que c'est lui, voilà, c'est lui. Tout ce que vous vivez, c'est lui. Ça a été pensé, c'est réfléchi, c'est Hachem. Mamlich Oto, on le rend roi. Zichronot, on lui rappelle ce qu'on a fait. Shofarot, on va passer par le chauffard, ce qui va nous émouvoir. Pourquoi c'est important? On a expliqué parce que la faute d'Adam Arishon, elle vient de l'inconscience de l'existence d'Hachem. Pas suffisamment conscient. Ça va? Alors il faut développer cette conscience. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire tes chouvas devant qui tu vas le faire? Tu vas le faire religieusement comme ça? Hachem, Hachem, nous bagadou. Eh bien devant lui. L'ifné Hachem. Mais il faut qu'il existe pour que tu lui demandes pardon. Il faut que tu sois gêné de savoir que tu n'as pas fait sa volonté. Mais tu ne peux pas être gêné si tu l'as pas nourri, cette conscience. Donc on fait Rosh Hashanah d'abord. D'abord Rosh Hashanah. Et après, tu vas te rendre compte de tous les privilèges que tu as. Et tu vas te rendre compte que des fois, tu n'as pas été en adéquation avec. Peut-être que tu as trahi Hachem, je ne sais pas, vous avez compris? C'est gênant, hein. Mais c'est ça de faire tes chouvas. Vous avez compris? C'est ça de faire tes chouvas, c'est de se dire deux choses. Un, pour moi-même déjà, ça ne va pas. Et deux, par rapport à ce que lui, il espérait que je sois pour faire que son projet se réalise, aussi ça va pas. Vous avez compris ou pas? C'est ça que je me dis. Je dis, mais j'ai trahi Hachem, j'ai honte. Vous avez compris? Et je fais excuse-moi, je fais tes choix. Mais il faut savoir aussi que Hachem, il attend de nous des choses. Mais c'est pas qu'il attend, il nous supplie de les faire pour lui. Je vous avais dit une fois que Hachem, il va demander à Abraham de faire la Akedat Yitzhak. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Hein. C'est inhumain ce qu'il lui demande. Mais il lui dit Karna et Bincha. Karna. Ça veut dire c'est quoi, s'il te plaît? Va te sacrifier ton fils, s'il te plaît. Ça va? Ça veut dire quoi? Non, non, non. Tout est bien. Mais ça veut dire quoi, je t'en prie? Va rater ta vie, je t'en prie. Parce que toute ta vie, elle est concentrée sur cet enfant. Bah, tout ton passé, tout ton présent, tout ton futur, c'est lui. Hein. Il dit, je t'en prie, fais-moi ces plaisirs, sacré. On a appris, comment ils vont comprendre les gens? Mais il dit, tu vois, quand Dieu n'est pas content, mais tu donnes le meilleur que tu as, tu donnes. Comme ça, les gens, ils ont compris. C'est pas ça qu'il a dit Hachem. Regardez Rachid, ce qu'il dit Rachid. Kartnaït bincha. Je t'en prie, fais-le pour moi. Parce qu'un jour, les peuples du monde et des nations vont me dire, mais pourquoi vous avez choisi le peuple élu, les juifs et tout? Mais pourquoi eux?
je t'en prie, fais-le pour que j'ai de quoi dire. Vous avez compris? Karnet bincha, je t'en prie, fais-le pour moi. Que j'ai au moins un argument pour dire voilà pourquoi j'ai choisi, ben, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi. Il a fait les Shem Shamaïm. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça c'est vrai pour Adam, pour Abraham, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Hein. Quand il m'arrive quelque chose, c'est comme si Hachem il me téléphone, dit je t'en prie, fais-le pour moi. Vous avez compris ce que je veux dire? Pour toi, c'est sûr que tu dois le faire, mais même pour moi, fais-le. Karnet bilra. C'est-à-dire que fais-le pour moi. C'est-à-dire que derrière, imaginez-vous, Abraham, il avait dit écoutez, j'ai 99 ans, il fait une chaleur torride, j'ai fait la brique Mila, c'est bon, j'ai vu le Shulchan Aruch, c'est bon. Pas tour. Ouais, je suis exempté de la mise. Il pouvait même pas ouvrir le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que c'était plus fort que lui. Il avait très envie de faire cette mitzvah. Au-delà de la douleur, au-delà de la chaleur, il faut vraiment un désir. Le désir de la mitzvah. Hachem, tu désires? Super, je t'amène les anges. Vous avez compris comment ça marche? En fait, on attend de nous d'être des tzadikim. Et maintenant que tu es tzadik, alors Hachem, il va te proposer des choses qui vont lui servir à lui. Je t'en prie, Avraham Avinu, on n'a pas attendu qu'il ait 25 ans pour le faire. Il avait 137 ans. Ça veut dire qu'il est arrivé à la fin de sa vie, c'était un grand philosophe, un penseur. On dit, bon, maintenant c'est fini, il faut que tu comprennes que la mitzvah ne s'enferme pas dans ta conscience, ni dans ta connaissance, ni dans ta logique. Elle est éternelle, la mitzvah. Alors, est-ce qu'au-delà de ta conscience, tu vas faire une chose? Au-delà de ta compréhension, tu vas faire? Tu vas prendre ton fils, tu vas le sacrifier. Et lui, alors toute sa vie, il a dit aux gens, mais arrêtez de faire des sacrifices des enfants. Il a dit, écoute, tu vas le tuer et tu auras une descendance. Comment ça, si je le tue, pas descendance? Tout est complètement incohérent. Mais est-ce que malgré tout, tu vas le faire? Vous avez compris? Est-ce que malgré que ça dépasse ton entendement humain, tu vas accepter Hachem? Est-ce que tu vas être ma'amine, qu'au-delà de ce que tu vois et de ce que tu sais, Hachem existe? Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça qu'il a atteint, Abraham Avinu. Il a dit, mais fais-le pour moi. Parce que si tu l'atteins, je pourrais permettre à tes enfants d'exister. Et on pourra faire que dans le désert, ils vont survivre. Vous avez compris ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous faites, que les propositions qu'on vous fait dans la vie, elles vont servir à deux? Un pour vous, et deux pour Hachem. Mais quand vous savez ça, est-ce qu'on peut se refuser? Abraham lui dit, ouais, bon, écoute, repasse devant, je vais voir. C'est ça le jugement d'Hachem. Il n'est pas simplement réservé à soi, bien sûr, évidemment, mais il va servir à la comme si on faisait partie d'une photo, hein, et qu'on faisait partie des pixels de la photo. Vous avez une couleur, il faut respecter votre couleur. Pas seulement pour vous, hein, parce que la couleur vous la gardez, mais pour la photo. Parce que si vous dites non, non, moi je suis pas verte, je suis rouge. Ok, ben, il y aura un point rouge sur la photo, c'est dommage. Je dis, oh, mais je suis désolé, j'aurais voulu être une autre, j'aurais voulu machin, et puis je suis pas contente, et puis c'est quoi cette vie? C'est quoi, ok, la couleur, alors qu'est-ce que tu veux comme couleur? Ben, je veux une autre couleur. Ok, ben, dans la photo, il y aurait une autre couleur. Ben, c'est dommage pour toi, et c'est dommage pour la photo. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut s'accepter, accepter ce que vous êtes. Mais accepter l'autre, ça veut dire que peu importe qui on est, peu importe ce qu'on va faire, au bilvad shikaven ibola shamaim, ça veut dire que vous le faites dans l'intention de vous dire je fais ça pour que je vais atteindre l'Olam Haba, mais en proximité avec Hachem. Quand je vous avais dit que quand Paro, il a décrété que les garçons qui naîtront, on les jettera au Nil. Vous vous rappelez? Bon, il a demandé à 2 sages-femmes de faire ce travail, ce sale travail. Mais à demander à une femme de tuer un enfant déjà, et à part ça, une sage-femme qui a pour vocation de donner naissance à des enfants, encore pire. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, je vous explique. Hein. C'est soit vous les jetez au Nil et vous aurez la vie sauve, soit Razé Shalom, Paro, il va pas être content. Hein. Ça va? Donc c'est la sienne contre la vie des enfants, c'est ça? Qu'est-ce qu'elles ont dit, elles? Elles étaient Yiré Shamaïm. Elles étaient Yiré Shamaïm. C'est quoi Yiré Shamaïm? Comment ça se traduit la Yirat Shamaïm? Moi, de toute façon, moi je suis de sage-femme, mais je vais jamais tuer des gens. Hein. Je préfère mourir que de tuer des enfants, ça va? Je vais pas voir sa mère en disant écoute, ton fils, j'ai jeté au Nil, là, je peux pas. Je préfère mourir. Hein. Donc humainement, ça se fait pas, vous comprenez ou pas? Mais est-ce que tu vas le faire parce que humainement ça se fait pas? Ou parce que c'est la mitzvah? Hein? Mais c'est très dur. Hein. Parce que de toute façon, moi je l'aurais jamais fait. C'est comme faire une mitzvah, les Shem Shamaim, des fois on a envie de le faire pour nous, par manger Shabbat, pour notre cabane, mais en fait il faut le faire pour Hachem. Ça c'est théorique, hein, mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Oui. C'est très difficile, de toute façon je l'aurais fait, ou je l'aurais jamais fait. Mais on ne fait pas parce que c'est moi, ou c'est parce que c'est Hachem. C'est très difficile. Alors ça veut dire quoi, l'Irat Shamaim? Alors c'est comme ça. En vérité, ces enfants doivent vivre. Hachem, il a dit à Abraham, tes enfants sortiront d'Égypte. Ils recevront la Torah. Je ne te fais pas pour moi.
je fais pour toi. C'est ça la Yirat Shamayim. Vous avez compris ou pas? Ces enfants ils doivent vivre. Tu dis, mais moi, je n'aurais jamais tué quelqu'un, j'ai compris. Toi, tu l'aurais pas fait. Humainement, c'est sûr. Mais si tu t'enfermes dans un raisonnement humain, c'est pas la misva. Il faut que tu le fasses parce que c'est la volonté d'Hachem. Parce qu'il a un projet derrière. Est-ce qu'on est associés tous les deux? Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Hein, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Sachez que vous allez faire quelque chose, vous allez faire une mitzvah, vous allez recevoir des gens Shabbat à la maison. Je ne sais pas ce que ça va produire, j'en sais rien. Il y a des gens qui ne sont pas dans la Torah, on les reçoit à la maison, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais vous avez, il y a des gens, 75% des Baalei Tchouva, 75% des Baalei Tchouva, ils ont fait Tchouva parce qu'ils ont été invités Shabbat chez des gens religieux. Il dit, moi je vais être comme lui, je veux une femme comme lui, et je veux des enfants comme ça. Ils ont fait Tchouva, les gars. À comprendre. Non mais vous avez compris, ça veut dire que ça nous dépasse. Tu sais, tu as fait la Dafina, tu as fait la Kéna, tu as compris. T'as un peu chanté. C'est Hachem qui dit. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire, il nous invite à faire des mises. Après, moi j'ai fait une mise, j'ai reçu des gens à la maison. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem avec? J'en sais rien. Youssef, il est tenté par une femme qui se déguise tous les jours, qui se maquille toute la journée, qui se tranche 3 fois par jour pour le tenter. Ça dure 1 an. Bon. Et finalement, il a failli succomber, et puis il se sauve et il échappe à cette Avera. Ça va? C'est marqué dans le Midrash dans Teilim. Vayar Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. La mer, elle va s'ouvrir pour combien de millions de personnes? Millions de personnes. Il n'y avait pas que des hommes, il y avait des femmes, des enfants. Ouais. On est devant la mer Rouge. La mer va s'ouvrir. Par quel mérite? Je sais pourquoi. Mais est-ce que vous imaginez ce que je vous raconte là? Il a échappé à une bonne femme, ouais, et l'autre, la mer va s'ouvrir pour des millions de personnes. Vous avez compris la différence entre le Nissan personnel et ce qu'Hachem y fait avec? Il y a un projet personnel, un projet divin. Mais vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous réalisez quand vous faites des mitzvot. Mais oui, les conséquences sont extraordinaires. Mais si c'était pas marqué dans la Torah, j'aurais jamais imaginé. On étudie la Torah pour se rendre compte de l'énergie qu'on déploie autour de soi. De la Kedusha qu'on déploie. Combien Hachem il avait besoin de Yosef Hachem? Ah bah oui. Ah bah oui. Il n'a pas besoin, c'est Youssef qui. Non, il a besoin Hachem. Parce qu'il a besoin Hachem. C'est pourquoi il a besoin? Hein? Mais pourquoi il a besoin Hachem? Parce que pour savoir s'il va aller faire. C'est quoi la logique de correspondance, à votre avis, entre le fait qu'il était tenté par une femme et qu'on nous ait ouvert la mer Rouge? Qu'est-ce que ça a à voir? S'il va connaître sa force. Comment? Qui connaît? Il va le mettre à l'épreuve Oui, pour pouvoir juger sa force. Qui va juger? Hachem. Il sait ou pas? Il sait Hachem ou pas? Il va juger Il sait Hachem ou pas? Il sait. Alors pourquoi il a besoin de juger alors? Il va le mettre à l'épreuve tout simplement et voir s'il est capable de tenir son. Alors franchement, attendez, Hachem, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est capable de voir la création du monde et la fin des temps, la seconde où je vous parle? Oui ou non, dites-moi. Oui. Donc il a besoin de savoir, Hachem? Non, il n'a jamais besoin de savoir. Il le sait déjà. Jamais besoin de savoir. Il a besoin de faire savoir. De vous faire savoir où est-ce que vous en êtes. Vous êtes capable? Chazak ou Baruch. Vous avez échoué? Vous saurez pourquoi. Si jamais l'épreuve n'a jamais été pour savoir. Mais de faire savoir. Où est-ce que tu en es? Tu as été attiré par une femme? Tu as les capacités à résister? Combien? Ben, tu vas le savoir. Vous avez compris? Et si tu réussis, j'ouvrirai. Mais écoutez-moi bien. La mer va s'ouvrir. Pourquoi la mer s'est ouverte? Parce que là-bas, les anges ont dit, je ne comprends pas, tu vas quand même pas intervenir. On demandait les anges à Hachem. Pourquoi? Parce que Elou Hovde Avodazara, Velu Hovde Avodazara, les premiers qui sont devant, les Hébreux, ils sont idolâtres. Et ceux qui sont derrière, ils sont idolâtres. Il a répondu à Hachem, il dit, t'as raison, mais eux, ils vont accepter la Torah. Ça va? Maintenant, dans la Torah, dans les 10 commandements, c'est marqué l'Otin Af. On n'a pas le droit de pratiquer l'adultère. Bon, mais si on n'est pas capable de résister à l'adultère, ce commandement, on pourra l'accomplir ou pas? Non. Vous savez qui est-ce qui a démontré qu'on était capable? C'est Yosef. Il a été capable de résister à cette femme. Alors maintenant, il a engendré dans le clan d'Israël la possibilité de résistance. Tu as compris? Alors maintenant, on peut donner la Torah. Mais sinon, il n'y a jamais Hachem, il aurait pu donner la Torah. Vous avez compris ce que je veux dire?
Ça veut dire qu'en vérité, le lien logique qui existe entre le fait de l'épreuve de Yosef et qu'on ouvre la mer Rouge, qui va engendrer qu'on reçoive la Torah, c'est qu'il y a des gens qui ont eu la capacité à résister à des avérotes, qui nous ont engendrés, et grâce à fait que Yosef est parti des 12 Shvatim, et que nous, on fait partie des 12 Shvatim, on a hérité du travail qui a été fait par nos ancêtres. Et c'est pour ça qu'on est capable de résister. Par exemple, est-ce que vous trouvez logique qu'à Rosh Hashanah, on va dire à Hachem, ou à Kippour, on va dire à Hachem, écoute, j'ai fauté, bon, j'ai raté l'examen. Ça va, j'ai raté l'examen, ouais, mais bon, quand même, si je pouvais passer en classe supérieure, ça vous dérange pas? J'ai raté l'examen, je vais voir, je vais voir comment dire, mon examinateur, j'ai dit, écoutez, bon, j'ai eu 5 sur 20, j'ai pas la moyenne, bon, mais ça vous dérange pas sans classe supérieure? Ça existe ça ou pas? Ça existe. Non, mais c'est débile, ça n'existe pas, ça. Non, ça n'existe pas. D'accord. Mais nous, on vient à Kippour, on dit, écoute, j'ai raté l'examen, j'ai fait de la vérote, excuse-moi, je t'ai trahi, mais bon, laisse-moi vivre. Comment ça, laisse-moi vivre? Mais ça va pas ou quoi? Si tu avais réussi, et je te dis, on va refaire l'année, tu me dis, ah non. Mais quand tu rates, tu demandes à vivre. Mais j'ai pas compris, mais il faut choisir. Vous avez compris pas? Comment on a l'audace, nous, de dire à Hachem, écoute, j'ai fauté, mais laisse-moi vivre. J'ai pas compris, mais c'était ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que tu réussis. Si tu réussis pas, t'as raté, il faut assumer. T'as réussi, t'assumes, t'as raté, tu assumes. Alors, non, non, j'ai raté, mais tu assumes toi, pas moi. C'est pas normal. Alors, en vérité, écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi on peut le faire? Parce qu'Avraham Avinu, il a fait la Akedat Yitzhak. Écoutez-moi bien. Avraham Avinu, quand on lui dit, écoute, tu vas prendre ton enfant et tu vas le sacrifier, il va pas seulement faire le sacrifice d'un enfant. On est d'accord? Il va faire le sacrifice de tout ce qu'il a pensé avec son épouse créée, qui va être le futur du peuple juif. C'est ça qu'il a pensé. Donc, quand Hachem il dit à Abraham, tu vas sacrifier tes enfants, ça veut dire que tu vas sacrifier tout ce que tu as pensé. Ça va? Mais non. C'était dur de résister ou pas? Très dur. C'était très dur de résister. Il a réussi ou pas? Il a réussi. Hachem lui a dit, puisque l'autre sartet bincha, tu as épargné ton fils, tu l'as pas tué, et que tu m'as écouté, ouais, alors tu auras une descendance, etc. Ça va? Très bien. Maintenant, est-ce qu'Abraham il a prouvé qu'on pouvait dire non à son Yitzhara de façon catégorique? Ben oui. S'il a réussi, alors nous aussi on peut y arriver. C'est pour ça que je dis à Hachem, écoute, je vais y arriver. C'est pas l'audace que je dis à Hachem, écoute, j'ai fauté, laisse-moi tranquille, donne-moi la vie. Non. J'ai dit, je sais pourquoi j'ai raté. Mais je sais que je peux y arriver. Parce qu'Abraham y a réussi à faire. Et comme je descends d'Abraham, donc je sais que j'ai cette capacité à pouvoir devenir une sadéquette. Et donc je te demande de m'aider à pouvoir y arriver. Laisse-moi vivre pour ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'insolence. On est dans la conscience qu'on descend d'Abraham Avinu. Et puisqu'il a réussi à le faire, et qu'on descend d'Abraham Avinu, ouais, alors on peut proposer à Hachem de nous demander d'atteindre ce que lui a atteint. C'est-à-dire d'être capable de dire un jour, je ne veux pas faire la Vera, ou j'ai les capacités de faire la mitzvah jusqu'au bout. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Mais ça demande du temps, ça demande de vivre. C'est ça que je demande à Hachem. Je lui demande, ouais, je dis, Zochenu lechaim, rappelle-toi de nous pour la vie. Toi qui es Melech Hafez Bachaim, toi qui es le roi de la vie, ouais, les mancha elokim chaim. Parce que tu veux qu'on réussisse. Tu veux qu'on atteigne quelque chose. C'est toi qui veux qu'on atteigne. Alors donne-moi les moyens de pouvoir y arriver. Et donc quand je réfléchis comme ça, je sais que tout ce qui va m'arriver, en vérité, je dois le traduire comme quelque chose qui va me bonifier. Je vais être meilleur. Je sais que ce qui va m'arriver, c'est forcément correcteur. Ou bien, ça va renforcer l'idée quand Abraham il va faire de l'Arnas Adochim, il se force au départ, mais à la fin, ça devient une nature. Il ne peut même pas s'en passer. Vous avez compris? Il ne peut pas s'en passer. Et donc, il a besoin de rendre service, il a besoin de... cette gentillesse, il l'a tellement développée, ouais, cette bonté, cette gentillesse, cet amour des autres, que quand Hachem dit, écoute, je vais détruire cet homme, il dit, mais si tu fais ça, mais peut-être il y a 50 équipes, mais il a tellement envie que vivent. Il a tellement envie d'influencer les gens pour que vivent les gens. Vous avez compris? Qu'il va négocier avec Hachem en disant, mais s'il y a simplement 10 personnes dans chaque ville, je change la ville. Ça prendra 40 ans, 50 ans, je vais changer la ville. Il y a des villes en France, je sais pas, imaginez-vous Paris à 40 ans. Je sais pas, vous vous rendez compte, on était des martiens ici, c'était les gens avec des chapeaux et des barbes, c'était on nous regardait comme ça. C'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a des kolélim, il y a des yeshivot, il y a des machins, il y a des bâtiments bon, mais combien de temps ça prend 40 ans. Mais combien il y avait au départ? Combien il y avait de personnes? Il y avait des rabbinim qui faisaient des cours comme ça. Et puis voilà, c'est comme ça que ça marche.
C'est ça qu'il a dit à Abraham. Il dit, mais laisse-moi 10 personnes par ville, je te change la ville. Il n'y avait pas 10 personnes. Mais c'est ça qu'il a proposé, c'est ça qu'on a compris. Donc c'est-à-dire qu'il faut que... On peut être influent, on sait d'où on vient, on sait qu'on a des origines, on est fier de qui on est issu, on est fier d'être juif, on est fier de qui on est issu. Et ça, c'est la fierté qu'on a d'être juif et de savoir qu'on a la Torah et qu'Hachem, il est notre Dieu, ça nous donne une fierté énorme. Donc quand je suis en décalage, je suis fier de mes parents, donc je ne vais quand même pas les trahir, mes parents. Donc l'amour parental me permet de me remettre en question, de savoir que si j'agis mal, mes parents sont prêts à faire de moi. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur que mes parents ils me disent alors c'est ça que tu as fait. Là j'ai peur que mes parents, Hachem me disent ah, c'est ça que tu as fait. D'accord, oui, voilà. La ira de Shamaï, la ira de Shamaï. Autant que l'amour d'Hachem qui va faire que mais c'est tout ce que je pourrais faire pour toi, mais évidemment, et si j'ai fait des erreurs, excuse-moi, mais permets-moi, en me faisant vivre cette vie-là qui va arriver, de m'aider à pouvoir y arriver. C'est un peu comme Madame Rachel dit, mais si j'ai pas eu conscience, aide-moi à avoir cette conscience. Mais il n'y a pas de problème, tu vas travailler sur ton front, tu verras que ça va être difficile, mais tu vas construire la conscience qu'Hachem existe grâce à ça. C'est comme ça que ça se réfléchit. Essayez de comprendre ce qui vous arrive, non pas dans le constat de ce qui vous arrive, parce que de savoir qu'il va travailler sur son front, c'est un constat qui est désagréable, mais qu'est-ce que je vais gagner de vivre cette expérience? Voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné d'avoir changé? Qu'est-ce que j'ai changé parce que j'ai vécu? C'est moi qui compte. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est ma perception, ma sensibilité, mon intelligence, ma connaissance? Il s'est passé quelque chose. Ça va? Donc il faut bien comprendre que quand on va vivre quelque chose l'année prochaine, ça a été réfléchi dans le but de nous permettre de savoir qu'on a forcément rangé quelque part quelque chose. Ça va? Il s'est passé, même si c'était difficile, il y a forcément quelque chose qui a changé. Donc plutôt que de s'accabler en se disant mais regardez ce qui m'est arrivé, ouais, ça c'est le jeu du Yetzer, de dire non, qu'est-ce que je suis devenu par ce qui m'est arrivé? Youssef, il va passer en prison de 10 ans de sa vie, qu'est-ce qu'il est devenu après 10 ans? Vous avez compris? Voilà. Il aurait pu s'accabler mais c'est ça qui donne de l'espoir, parce que je sais que je m'arrange. Si quelqu'un ne croit pas en Hachem, il va contre un mur. C'est un mur, hein. Être chassé par ses parents, esclave, alors qu'il avait projeté d'être un grand de la société, j'imagine, ils vont se retourner devant lui, donc il a imaginé d'être un grand de ce monde, et on les rend esclaves au plus bas du niveau par ses propres frères, c'est accablant, vous avez compris? Donc si tu regardes ce que tu vis, c'est catastrophique, hein. Mais c'est que ce que tu vas devenir. Toujours savoir, je tombe pas dans le panneau, c'est ce que je vais devenir qui m'intéresse. Et si je suis passé par là, c'est que ça a été réfléchi, c'est que c'était la meilleure position qu'il fallait avoir, et c'est ce que je dois accepter de vivre. Et après, j'avance. Vous avez compris? C'est comme ça que ça se réfléchit. C'est ça le Yom Hadin. C'est pas Hazesham, on va nous condamner. Personne va être condamné. Ça va? D'accord? Et si quelqu'un, Hazesham, il lui arrive des trucs, ben, ça peut être que le problème de l'inadaptation à la Torah. C'est ce qu'Hachem il veut dire. Mais si tu ne veux pas adapter, c'est dommage. Tu vas arriver à la fin de ta vie, tu seras inadapté au Lamaba. C'est dommage. Alors, je te permets d'y accéder. Laisse-moi te guider. C'est ça le jugement d'Hachem. Vous avez compris? Voilà. Chazak ou Baruch, merci beaucoup. Je serai là Shabbat, à Oel Moshe, si vous voulez participer au cours.